Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV et nous sommes dans l'émission « Et si la santé était faite pour tout le monde ?» Aujourd'hui, c'est pour moi une grande première puisque c'est la première fois que je rencontre une sonothérapeute. Alors une sonothérapeute, je ne savais absolument pas ce que c'est à part le fait qu'il y a le mot sono dedans et thérapeute. Donc comme je suis quand même pas que un imbécile, j'ai un peu compris de quoi il s'agissait. Et donc, j'ai rencontré Marie de Toury. De Toury ou de Touris ? De Toury, d'accord. Donc j'ai rencontré Marie, qui m'a invité à un atelier. Oui. Un atelier, voilà, que vous allez voir tout à l'heure, puisque je l'ai filmé. Et j'ai découvert un concert, on peut dire ça, un concert de bol. Donc vous le verrez tout à l'heure, je vous le redirai, et c'est vraiment surprenant. Alors, écoute Marie, pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais en quelques mots nous dire un peu qui tu es déjà, comment t'en es arrivé là, ton parcours, et qu'est-ce qui t'a amené à tout ça, quoi. Allez, c'est parti. Alors, si je pars de mon parcours, alors moi déjà j'ai fait curieusement des études d'ingénieur. Ah voilà. Dans l'aéronautique. D'accord. Et donc j'ai jusqu'à même encore cette année été dans ce domaine-là. Et en parallèle, je suis pianiste. Ah oui. Voilà. Donc en fait, pourquoi la sonothérapie? C'est qu'en fait, j'ai, par la musique évidemment, toujours ressenti à quel point la musique pouvait avoir un effet thérapeutique, parfois choquant. Enfin, la musique, elle peut avoir différents, en tout cas provoquer beaucoup d'émotions. Bien sûr. Et en fait, donc, ce qui m'a vraiment intéressée, ça a été après d'étudier cette partie-là, c'est-à-dire en quoi le son, la musique pouvait avoir des effets thérapeutiques sur les gens. Donc je me suis intéressée à ça depuis pas mal d'années. Ouais. Et puis quand j'ai entendu parler du concept de sonothérapie, évidemment ça m'a tout de suite parlé. Oui. Donc je me suis formée à ça et j'ai appris à me servir de ces bols tibétains parce que c'est la sonothérapie, je m'excuse, je te coupe. Oui. La sonothérapie, c'est les bols tibétains? Pas forcément. Ah, pas forcément. C'est de la thérapie par le son. En fait, on utilise les bols tibétains parce qu'ils ont un énorme pouvoir vibrant. Ouais. Alors, en fait, le concept, c'est de se dire, finalement, il y a le son, évidemment. Oui. Là, ce que tu as pu entendre pendant le voyage sonore, c'est le son. Mais il y a aussi la vibration sonore. Et en fait, quand on fait de la musique, on est à la fois traversé par nos oreilles qui captent le son, mais aussi par la vibration, puisque notre corps est composé de 65% d'eau. Et du coup, cette eau, si on lui applique une vibration sonore, elle va bouger dans notre corps et on va ressentir cette vibration. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et donc, la sonothérapie, pourquoi l'utiliser les bols tibétains? C'est que les bols tibétains ont un énorme pouvoir vibratoire. Oui. Et donc, là, on les a entendus. Si on est très proche, on les ressent. Oui. Si on les appose sur le corps, on les ressent encore plus, évidemment. Et donc, en fait, on utilise ces bols aussi sur la personne quand on les fait à usage thérapeutique. Ah, d'accord. Voilà. Toi, tu fais donc des groupes comme celui auquel j'ai assisté tout à l'heure, mais tu fais aussi du soin de personne à personne. Exactement. Et donc là, si j'ai tout bien compris, donc tu installes des bols sur les gens et tu les fais sonner. Oui. Et donc, effectivement, on doit ressentir les vibrations à l'intérieur du corps et en direct. Là. Exactement. C'est ça le principe. D'accord. Donc en fait, on va pouvoir travailler sur à la fois, par exemple, des zones qui sont douloureuses. Ça peut être, par exemple, de l'arthrose, des douleurs musculaires, des douleurs articulaires.
Et on vient apposer du coup une vibration sonore sur la partie qui est en souffrance. D'accord. Et cette vibration va se diffuser dans le corps et aider à la soigner. Voilà. D'accord. Voilà. Mais comment tu sais quel bol utiliser? Alors, il y a... Est-ce qu'il y a un bol pour l'arthrose, un bol pour... Non, c'est pas comment ça marche? Ça va... Alors, évidemment... les bols les plus gros sont souvent correspondent à des sons plus graves. Ouais. Alors quand on fait un massage sonore, on va mettre les sons graves plutôt au pied de la personne parce que l'onde va remonter et on va mettre les sons les plus aigus vers la tête. Voilà. D'accord. Ensuite, évidemment, la taille du bol, ça va dépendre de la zone à traiter parce que si j'applique un bol trop lourd aussi sur la personne, on ne va pas forcément... ça va dépendre un peu de la morphologie aussi de la personne. Et de ce qu'on est capable de mettre aussi sur cette personne en termes de taille. Hein, voilà. Alors il y a le son évidemment aussi, parce qu'il y a des personnes qui vont être gênées par des sonorités trop aiguës par exemple. Notamment souvent les adolescents ont plus de mal avec les vibrations très aiguës, parce qu'ils les captent plutôt mieux. Avec l'âge on a tendance à un peu moins les entendre, donc on est moins gêné. Et puis, on est sur les vibrations basses, il y a moins ce souci-là, on va dire. Et puis après, on travaille aussi, alors moi je travaille aussi avec les diapasons. Les diapasons sonores, donc qui ont différentes fréquences, qui correspondent aussi à certaines parties du corps. Et on va alors là pouvoir faire un travail plus précis, parce que ça va être un petit peu comme l'acupuncture. Au lieu de piquer, on va se retrouver à appliquer une vibration sonore sur un endroit précis. D'accord. Voilà. Tu utilises, je suppose, les points d'acupuncture? C'est les points d'acupuncture qu'on va utiliser dans ces cas-là. Voilà. Et donc il y a 7 diapasons qui correspondent aux 7 chakras. D'accord. Voilà. Et donc chaque chakra on le fait correspondre à donc une fréquence. D'accord. C'est vrai que quand on étudie les chakras, on donne aux gens une note qui correspond à chacun des chakras. Et c'est d'accord. Voilà, ça correspond à une fréquence. Oui, mais chaque note c'est une fréquence. Voilà. Alors en quoi est-ce que le son va réparer entre guillemets la personne? Alors c'est pas que le son, alors ça va être effectivement cette vibration. Alors il y a des expériences qui sont très intéressantes à regarder, si on peut la regarder sur le net. Vous tapez expérience de Chadli. Vous allez voir de Chadli. Chadli, c'est H-A-D-L-I. D'accord. En fait, lui, ce qu'il fait, il va mettre sur une plaque vibrante, il va mettre du sable, une fine épaisseur de sable, et en fait, il va venir appliquer des fréquences de différentes valeurs, et on va voir ce sable bouger. D'accord. C'est très impressionnant parce que ça va faire des figures géométriques parfaites. Ah oui. Et donc, il faut se dire que notre corps, qui est composé d'eau, 65%, et il bouge aussi selon la fréquence qu'on va utiliser. Et en ça, finalement, alors, on va continuer d'étudier de ce que ça va pouvoir faire, mais ces fréquences-là, en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'elles vont modifier la structure du corps au moment où on va appliquer cette vibration. Et du coup, on s'est rendu compte, en tout cas, que ça pouvait accélérer une guérison, par exemple sur une fracture, à faire du bien sur de l'arthrose, du bien sur des... Voilà. Donc, c'est ça le principe de la sonothérapie. Donc, il n'y a pas... Alors, évidemment, le son, quand on écoute les bols tibétains, on perçoit, en fait, on est dans ce qu'on appelle les ondes alpha. Donc c'est un état de conscience qui est assez proche de l'endormissement et qui permet de beaucoup se reposer, d'être dans un état un petit peu méditatif, dans un état de bien-être. Et donc c'est ça qui est intéressant aussi avec les bols. Donc ça c'est le son qui nous permet aussi de le capter. Et puis si on associe à ça la vibration elle-même sur le corps de la personne, on fait un double effet à la fois de bien-être qui est lié au son et à la sensation qui se produit avec le contact de la vibration sonore. D'accord. Mais dans ce domaine-là, je suppose, peut-être que je vais dire une ânerie, mais tout le monde le sait sur cette chaîne, c'est ma grande spécialité, de dire des âneries, mais les bols, eux, ils ont un son qui leur est propre. Chaque bol a son son. Ils ont plusieurs sons en fait.
Déjà. Oui, mais il y a un son de base. Il y a un son de base ouais. Qui va dépendre, puisque un bol tibétain, s'il est fait dans les règles de l'art, il est fait avec 7 métaux sacrés, ça, mais qui sont dosés d'une manière différente, ce qui fait qu'il n'y a pas un seul bol qui se ressemble. Exactement. Donc chaque bol a son son. Oui. Maintenant, nous, êtres humains, on est tous différents. Donc tu vas, alors, je sais pas, moi j'ai de l'arthrose dans le bras, oui. Et puis mon voisin, il a aussi de l'arthrose dans le bras. Oui. Pour moi, tu vas utiliser un bol précis, parce oui. que, bon, je sais pas comment tu as fait, mais tu as défini que c'était celui-là. Oui. Par contre, lui qui souffre exactement de la même chose que moi, tu vas peut-être pas prendre le même bol. Non, pas forcément. D'accord. Et comment tu fais la différence? Enfin, comment tu... Alors ça, c'est assez intuitif, hein, je dirais. Ouais. C'est vraiment de notre travail, ce qu'on va ressentir de la personne, de sa douleur, etc. On se rend compte aussi que le même bol, effectivement, sur une personne, il va sonner d'une certaine façon. Et je vais utiliser le même bol sur une autre, elle ne sonnera pas de la même façon. D'accord. Et notamment, on utilise ça pour se rendre compte, c'est même pour détecter certaines pathologies. C'est-à-dire que si je fais vibrer un bol que j'ai choisi autour de la personne, il va peut-être s'arrêter de vibrer à un certain moment et on va tomber sur une zone où on se dit là il y a quelque chose, il y a un blocage, l'énergie passe plus, ça va pas, il y a quelque chose qui se passe pas bien. Et ça va permettre d'insister sur cette zone-là, avec ce bol-là ou avec un autre. Mais effectivement, du coup, c'est complètement personnalisé le soin qu'on va pouvoir faire. Moi, je ne suis pas un spécialiste du bol, mais c'est vrai que dans mon cabinet, j'ai un bol tibétain, à peu près de cette taille-là, et je l'utilise en soins. Alors moi, je fais des soins de plein de manières différentes, mais c'est vrai que j'aime bien utiliser ce bol-là, et le constat que j'ai fait, sans rien y connaître, mais le constat que j'ai fait, c'est que quand je passais mon bol, bing, sur la personne en début de soin, il y a des endroits où le son s'arrêtait, et des endroits où il reprenait. Et quand je le faisais à la fin du soin, pour réharmoniser, parce que j'aime bien finir mon soin par le bol tibétain, alors, on entendait quand même des variations, mais c'était fluide. Alors c'est que tu as fait du bien à cette personne. Oui, non, mais ça, je sais que je fais du bien aux gens. Bon, mais c'est intéressant de voir... en fait, c'est que l'énergie circule mieux. Ouais. Donc du coup, effectivement, c'est que cette personne-là est arrivée avec certainement un blocage. Quelque part, qui s'est concentré sur une partie du corps. On sait que parfois notre blocage, ça peut se situer au niveau du ventre, parfois ça peut être au niveau des épaules, ça peut être au niveau des cervicales. Et en fait, effectivement, l'onde sonore, elle a tendance à ressentir, elle aussi, c'est une interaction, la zone qui est à traiter. D'accord. Et donc, si après le soin, cette personne, l'énergie circule mieux, c'est que justement, on arrive à la détendre, on est arrivé à soulager cette zone de blocage. D'accord, ok. Donc, je vais continuer alors. Ah, il faut continuer, oui. Ok, alors, bon, tu as un certain nombre de bols tibétains. Tu utilises aussi comment ça s'appelle, une cloche? Cymbale, oui. Cymbale, en fait, ça résonne de manière relativement aiguë, mais bon, il y en a de différentes tailles. Et en fait, là, on va sentir aussi l'onde se propager. D'accord. Je la rapproche. Des oreilles et du corps. Alors si on peut faire exactement le même travail, puisqu'en fait on génère aussi une onde sonore, donc là c'est très facile du coup parce que c'est léger, et on fait le même travail qu'avec un bol, on va aller scruter là où il y aurait éventuellement quelque chose à aller travailler. Voilà. Sinon c'est très agréable aussi j'aime bien l'utiliser pour démarrer une séquence ou la terminer quand on va faire un voyage sonore. J'ai vu aussi que tu t'en servais pour les... rythmer quelque part c'est ça. Voilà, c'est ça. Quand tu passes d'une phase à une autre, exactement. Tu utilises les cymbales. Les timbales, les cymbales. Non, c'est oui, je trouve plus ça me vient plus là, mais... D'accord, c'est pas grave. Et ça, cet instrument bizarroïde. Alors ça, c'est le hang. Le hang. Le hang. Ouais. Alors le hang, c'est un instrument qui est
assez récent en fait, hein. C'est un instrument qui vient de Suisse, parce que c'est les Suisses qui l'ont inventé. Ouais. Ce n'est pas qui vient de Suisse, mais il y a initialement ceux qui ont le concept est venu de Suisse, donc c'est un instrument métallique. Ouais. Alors vous l'avez sûrement déjà vu parce que on en voit de plus en plus, c'est une forme un peu de soucoupe volante. Ouais. C'est plutôt plus grand. On peut toucher. Oh putain, c'est lourd. Et oui, c'est lourd. Voilà. Alors Alors cette soucoupe volante, comment ça marche? Alors cette soucoupe volante, alors ça n'est pas une de cette... Il y a différents types de hang. Ouais. Donc les concepteurs, effectivement, c'est toujours, hein, mais la production s'est arrêtée, donc c'était des hangs qui étaient un petit peu plus, de diamètre un peu plus grand. Oui. Ils sont toujours là, mais la production n'existe plus aujourd'hui. Et donc il y a différents artistes qui ont eu envie de créer aussi d'autres hangs. Mm-hmm. Et ça, c'est un modèle, je dirais, assez intéressant parce c'est un modèle de récupération. D'accord. Donc en fait, c'est une bouteille de gaz initialement. Ah, butane. Voilà. D'accord. Et en fait, donc c'est un artiste qui fait ça. Donc et donc c'est une découpe complètement manuelle. Chaque modèle est unique. Ouais. Et donc j'ai eu le coup de foudre pour celui-là. D'accord. Je le trouve très beau. Alors il est beau et ça il sonne bien. Alors il peut se jouer, mais avec les mains, tout simplement. Ouais. J'utilise ces petites baguettes parce qu'en fait, comme celui-là, donc il est plutôt petit, ça me permet de bouger, de l'emmener un peu partout. Ouais, ouais. Et ben, les petites baguettes, c'est pratique pour pouvoir. Et on a une gamme. Voilà. D'accord. C'est. Donc c'est un bel instrument et en plus il y a une sonorité qui est très agréable en fait. Hein, voilà. D'accord. Mais ça, tu l'utilises pas en soin, tu l'utilises en concert. Alors j'aime bien l'utiliser un petit peu en soin pour terminer la séance. D'accord. Parce que souvent les gens, quand ils ont eu un soin, ils sont bien et se sentent détendus et donc réceptifs. Et je trouve que c'est agréable de finir une séance avec quelques notes de hang. D'accord. Donc ça m'arrive de l'utiliser en soin aussi. Et donc... Attention les yeux. Par contre, tu fais ce que tu veux. Il n'y a pas de règle absolue là-dessus. Après, on joue beaucoup au feeling. Ouais, c'est la créativité pure, quoi. Il n'y a pas des cours de... Non, il y en a qui forment un petit peu aussi à l'utilisation du hang, mais ce qu'il y a, c'est que comme ils sont tous différents... C'est carrément génial. Parce qu'en fait, ils sont tous différents. Enfin, surtout cet artiste-là, il n'y en a pas de pareil. Hein, donc, même s'il peut faire des gammes qui se ressemblent, chaque instrument a sa propre sonorité. Et du coup... D'accord. Ce qui fait la sonorité, c'est la découpe. C'est la découpe dans la matière, là. D'accord. Bon, je ne sais pas si vous allez bien voir. Hein, j'essaierai de faire un gros plan serré pour que vous puissiez le voir mieux. Mais bon, c'est impressionnant comme instrument. Ouais. Et donc, il y en a des gros. Il y en a de gros diamètres, il y en a des plus petits. Non, si on fait de la récupération, c'est la taille de la bouteille. Mais sinon, il y en a des plus épais, il y en a avec plus de notes, il y en a avec moins de notes. Avec plus de notes, d'accord. Oui, ou avec moins. Voilà, ça va dépendre. Est-ce que le son va dépendre de la taille? Un petit peu, oui, bien sûr, et de la découpe, etc. Mais là, en plus, il y a eu un travail vraiment d'harmonisation aussi de l'instrument pour qu'on ait vraiment des vraies notes aussi. Donc, voilà. D'accord. Bon, voilà un instrument bizarroïde, mais c'est agréable. Très intéressant. Oui, puis c'est agréable à l'écoute surtout. Hein. Ok. Qu'est-ce que tu utilises d'autre? Donc, les diapasons. Voilà, alors les diapasons, les bols principalement. Après, j'ai envie aussi de travailler avec des gongs.
Et ah oui, les gongs, oui. Ouais, donc ça, j'ai un projet aussi de m'équiper. D'accord. Et puis les tambours chamaniques, évidemment. D'accord. Voilà, donc au niveau percussion. Oui, je sais, moi j'utilise régulièrement. Donc, voilà. Oui, tout à fait. Ok, ça fait pas mal d'outils. Ça fait pas mal d'outils. J'avais vu une fois un praticien qui était musicien aussi, et qui avait un piano à queue dans son cabinet. Et alors normalement tu l'ouvres le piano. Lui il le laissait fermer et il faisait allonger les gens sur le piano et il jouait comme ça. Alors peut-être parce que... Alors je ne sais pas s'il était pratiqué ou quoi, mais en tout cas c'était surprenant. À l'époque je ne faisais pas encore de vidéo, mais je te parle de ça il y a une dizaine d'années. Mais c'était impressionnant à voir. Moi je me suis allongé sur son piano, je ressentais des trucs bizarroïdes. Ben voilà, c'est-à-dire que là ce qu'on ressent, et alors, justement les gens qui accordent les pianos le disent aussi, c'est-à-dire qu'ils ressentent la vibration, parce que quand on fait le piano c'est un instrument à percussion. Oui. Donc on vient frapper les cordes, et donc quand on vient frapper les cordes, il y a une vibration qui naît. D'accord. Toi à la base tu es pianiste. Qu'est-ce qui t'a... Parce que bon, généralement, les gens qui font du piano à un haut niveau, c'est pour faire du concert, c'est pour faire on va dire du spectacle. J'aime pas utiliser ce mot-là avec les pianistes, mais on va dire du spectacle. Qu'est-ce qui t'a emmené à changer de direction, parce que c'est une autre direction, pour t'emmener vers le soin et les bols? En fait, alors je pratique toujours le piano. Oui, c'est bien sûr. Voilà. J'ai entendu tout à l'heure. Voilà, mais ce qui me touchait le plus, en fait, quand les gens venaient m'écouter, et quand je joue, c'est quand quelqu'un me dit « ça m'a ému », ou j'ai ressenti telle émotion, ça m'a fait voyager, ça, etc. Et ça m'a toujours intéressée, parce que, évidemment, moi-même, quand certains artistes vont me toucher de manière plus profonde, on a tous des sensibilités différentes, et en fait, effectivement, quand on écoute, tout le monde a vécu cette expérience, tout à coup de ressentir quelque chose de très fort, ou de ne pas être touché du tout aussi parfois, ou voire même d'être énervé ça peut arriver. Voilà. Et en fait, c'est ça qui m'a intéressée, c'était le fait de dire la musique, par moment, ça déclenche quelque chose. Il se passe quelque chose qui me dépasse. Et j'ai envie de comprendre ce que c'est, ce phénomène-là. Et c'est pas juste l'œuvre en elle-même qui peut toucher ou pas toucher, parce que la même œuvre jouée par deux personnes différentes, ça n'a rien à voir. On peut avoir quelque chose qui nous émeut aux larmes et quelque chose qui nous laisse complètement indifférents. Et en fait, c'est la même partition. Ça a été écrit par le même auteur. Et on est bien d'accord. La façon dont la personne l'a reproduit, c'est pour ça que même dans le travail de piano classique, on sait qu'il y a une infinie d'interprétations. Et donc même si on est dans un cadre qui est très réglementé en musique classique, en fait, il y a une infinité de façons de la jouer, tout en respectant le compositeur. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc, c'est pas dans la technique, il y a quelque chose d'autre qui se passe. Bien sûr. Et c'est effectivement, là, on dit, cette personne, on a tendance à dire, elle est musicienne, ou il est musicien. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous dépasse et qui vient nous toucher. Voilà. Et je pense que quand un artiste arrive à faire ça, on se dit, là, il y a eu quelque chose, il s'est passé quelque chose. Bien sûr. Et ça va au-delà de la simple écoute. Voilà. Donc, et c'est quelque chose qui m'a vraiment intéressée. C'est ça qui m'a fait venir à l'univers du son aussi, c'est-à-dire repartir finalement à la base. Qu'est-ce que c'est qu'un morceau? C'est une série de sons, c'est une série de vibrations qu'on ressent, etc. Et de revenir à vraiment la base de la musique. Parce que là, on fait que des sons, entre guillemets. Mais ces sons, ils nous touchent, ils nous font du bien. Ils nous soignent, etc. Donc en fait, c'était un complément à
c'est quelque chose que j'avais pu entreapercevoir à travers la pratique d'investissement. Okay. Alors, je vous l'ai promis tout à l'heure, chers amis, on va écouter maintenant, pas la séance complète parce que ça a duré quand même 1 heure, donc je vais faire des petites coupes au montage, mais vous allez quand même avoir un bel aperçu. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, je verrai ça quand je ferai le montage, mais je vous laisse découvrir ça maintenant. Gardez la main contre le palais.
Respirez par le nez, pas par la bouche.
Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié on va dire ce petit concert, on va appeler ça comme ça, cet atelier musical. Alors Marie, toi donc tu fais des soins, oui. Ça c'est une chose, tu fais des ateliers comme celui que je viens de voir là, oui. Mais tu fais aussi des stages. Oui. Alors qu'est-ce qui se passe pendant ces stages? Alors ça va être des stages de formation, de découverte, de la sonothérapie. Alors ça c'est ouvert aux personnes qui ont envie de connaître et de pratiquer, et d'ouvrir. Alors ça peut être parfois des thérapeutes qui pratiquent d'autres choses un petit peu complémentaires et qui ont envie de découvrir ce monde. D'accord. Moi ça m'intéresse de faire ton stage, mais je ne suis pas du tout musicien. Alors ça ne nécessite aucune connaissance en musique. D'accord. Ok. Il s'agit de ressentir. Ouais. Il s'agit de ressentir et c'est quelque chose d'assez... c'est la personne qui vient, qui arrive avec son univers, avec son histoire et qui va elle-même apporter ce qu'elle a envie d'apporter avec cette pratique. Voilà, mais elle ne nécessite aucune connaissance musicale. D'accord. Voilà. Donc en fin de compte, ce stage, c'est plus une prise en main des outils, oui. Et après chacun va se les réapproprier. Oui, parce qu'en fait on va donner quelques clés. Ouais. On va par exemple apprendre à la personne comment faire un massage sonore, comment utiliser les bols tibétains, etc. Mais après chacun va s'approprier sa façon de faire. C'est, je dirais, une base. Et après, chacune des personnes de l'utiliser comme il a envie de l'utiliser, avec aussi sa propre compétence. Ouais. Il y a des gens qui viennent de l'univers du massage, il y a des gens qui viennent de l'univers, je sais pas, de la réflexologie plantaire, etc. Donc ça peut être un complément, voilà, un complément de soins. Voilà, c'est intéressant aussi de pratiquer à ce moment-là. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et donc, pendant ce stage, tu vas utiliser les bols, mais tu vas aussi leur montrer les diapasons. Les diapasons. Tu vas leur apprendre à fonctionner avec des diapasons. Oui. C'est peut-être plus compliqué, les diapasons, non? C'est différent. C'est un autre travail. Ça ne demande pas une connaissance plus... Parce que déjà, chaque diapason correspond à une note. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi. C'est une fréquence, oui. D'accord. Alors, on va parce qu'on voit, attends, parce que je te coupe, on voit tous les guitaristes qui, maintenant ça se fait plus parce que maintenant il y a des trucs électroniques, mais je me souviens dans le temps, tous les guitaristes avaient un diapason pour trouver leur La. C'est ça. Donc c'est vraiment une note, c'est pas qu'une vibration. Oui, ça correspond effectivement à une note, puisque en fait, chaque vibration, finalement, si on la fait vibrer sur une table, on va avoir une note, effectivement. Voilà, là il y en a différentes, qui correspondent aux différentes fréquences. Alors évidemment, sur un petit stage, on vient juste prendre connaissance des outils. Et puis après, on peut approfondir effectivement cette connaissance. Pour l'instant, il n'y a qu'un stage, qu'un niveau. Non, il y a différents niveaux. Il y a différents niveaux. Donc il y a un niveau, je dirais, de découverte. Et puis un niveau plus avancé pour les gens qui ont envie véritablement d'aller vers la sonothérapie et qui ont envie d'en faire une spécialisation. Voilà. C'est des stages de week-end, 2 jours? Oui, voilà, exactement. Les ateliers, c'est une après-midi? Alors ça peut être effectivement un après-midi, ça peut être dehors. Alors j'aime beaucoup faire des choses dehors, mais il faut que ça soit l'été, il faut qu'il fasse beau. Oui. Voilà. Assis dans une flaque d'eau, c'est moins agréable, c'est sûr. Alors dehors, s'il y a un lieu magnifique qui s'y prête, il faut surtout que le son puisse se diffuser. Donc ça peut être, cet été, j'ai pu en faire au pied de la Sainte-Baume et à côté de la mer aussi, parce que je suis sur Marseille. Voilà, mais il y a plein d'endroits qui peuvent s'y prêter. À l'intérieur aussi, évidemment, quand aujourd'hui on était à l'intérieur. Donc c'est ouvert. À l'intérieur, on entend peut-être, comme on est proche des instruments, il y a moins de bruit parasite, entre guillemets. Mais à l'extérieur, on a aussi la magie. On fait souvent le soir, en bord de mer, souvent le soir, on bénéficie du coucher de soleil, donc c'est encore plus beau. Et puis sous les étoiles, en montagne par exemple, c'est magique. Oui, tout à fait. D'accord. Ok, ça c'est les ateliers. Les soins. Alors un soin, ça dure combien de temps? Alors
ça va dépendre un petit peu de la pathologie, c'est-à-dire, voilà, bon, en général, ça tourne autour d'1 heure à peu près. D'accord. Ça tourne à peu près autour d'1 heure. Et alors, soit la personne, elle vient avec un problème spécifique, je me suis cassé le pied, j'ai mal. Donc là, on va travailler sur le pied, etc. Bon, voilà. Soit c'est une personne qui a envie, je sais pas, par exemple, qui est dans une période un peu stressante et qui a besoin de se détendre, tout simplement, ou qui a des douleurs dans une zone. Et puis on peut associer à la fois une pratique de, je dirais, bien-être, c'est-à-dire de détente, et puis après de travail. Donc selon le besoin, je vais m'adapter complètement à la personne. D'accord, je viens d'enterrer mon poisson rouge, j'ai du mal à le supporter, je viens de voir, tu me fais une séance, ça va aller mieux. Eh ben, en tout cas, comme je dis, je ne peux pas se faire de mal. Oui, c'est vrai. Je ne peux faire que du bien. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Je ne peux pas faire que du bien. Ok, Marie, bah écoute, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Toi, tu es sur Marseille. J'habite à Marseille, donc c'est chez moi que ça se passe pour les soins. Mais par contre, je me déplace. Puis s'il y a des lieux qui peuvent s'y prêter aujourd'hui, oui, là on est à Paris. Voilà, et donc on a. Donc là, on a fait un atelier qui touchait à tous les sens, en fait, en s'associant avec 2 autres praticiens. Voilà, s'il y a un lieu où des gens ont envie, moi je peux aussi me déplacer et puis on peut faire quelque chose ensemble. D'accord. Donc soit un voyage sonore, soit éventuellement un stage. S'il y a suffisamment de personnes qui le souhaitent, je peux aussi faire un stage en région parisienne. D'accord. Ou ailleurs. Voilà. Oui, ou ailleurs. Oui, d'accord. Voilà. Ok. Donc, pour rejoindre Marie, vous avez vu passer en dessous la vidéo, depuis le début, un certain nombre de renseignements. Son site internet, son Facebook, son mail... Enfin bref, tout ce qu'il faut pour pouvoir la contacter. Donc n'hésitez pas. Si vous êtes dans la région de Marseille, appelez-la. Et si vous voulez la faire venir pour un stage, pour un atelier, pour n'importe quoi, n'hésitez surtout pas à la contacter. Voilà, est-ce que pour terminer, tu voudrais dire quelque chose à nos téléspectateurs, un conseil, une envie? Moi, j'ai envie de leur dire, souvent ça paraît un petit peu obscur au début parce que c'est pas connu. J'ai envie de dire aux gens d'essayer parce que en général, les gens, quand ils essayent, après, ça leur plaît. Essayer, c'est l'adopter, comme disait la formule c'est un petit peu ça. Publicitaire. C'est vrai que, voilà, on dit sonothérapie, encore, ça paraît une chance un peu bizarroïde. Mais ça n'est pas tant que ça finalement. Si on regarde le pouvoir du son, finalement, on y est confronté tous les jours. La vibration sonore, voilà, donc il n'y a rien d'obscur là-dedans. Ok. Eh bien, merci Marie. Merci à toi. Chers amis, vous étiez bien sur Planète Gaïa TV. Nous étions dans l'émission « Et si la santé était faite pour tout le monde ?» Et l'aventure se termine maintenant, et je vous dis à très vite pour une prochaine aventure. Au revoir. Au revoir. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée. Alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir. Et puis en plus, ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la. Nous, on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien. Et donc, on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee. L'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif, ce qui nous permet de pouvoir continuer, de pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos
On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi, pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.